Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Le monde célèbre ce samedi la journée mondiale de la tuberculose, occasion pour la rédaction de GMS d'aller à la rencontre du responsable du traitement de la tuberculose des districts sanitaires de Ziguinchor pour une séance de sensibilisation. Les animateurs polyvalents des cases des tout-petits de Bignona réclament des sessions de formation qui les permettront de gravir des échelons. Ils menacent d'aller en grève de faim si l'autorité continue à faire la sourde oreille. Ils l'ont fait savoir hier à Ziguinchor lors d'un sitting. À Dakar, la FEDER fustige la gestion des ministres de l'Éducation nationale. Dambodj et ses camarades accusent le ministre de dilapider les ressources de son département. Vous aurez également dans ce journal la page internationale, la page sportive de Mafou Kouyaté et la revue des quotidiens du jour. Pour boucler cette édition, le développement c'est dans un instant. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée ce 24 mars 2018. Le thème de cette année est avis de recherche chef de file pour un monde exempt de tuberculose. Ce thème vise à susciter un engagement pour mettre fin à la tuberculose. Matar Thiam, responsable du traitement de la tuberculose du district sanitaire de Ziguinchor, se prononce sur cette maladie. Je vous propose de le suivre. C'est une maladie infectieuse. Une maladie qui est due à un germe qu'on appelle donc le bacille de Koch et donc qui va entraîner un certain nombre de signes on va y venir et qui peut être au niveau des poumons, mais aussi ça peut toucher au niveau des autres organes. Donc de manière très simple, on peut retenir que c'est une maladie infectieuse due à un germe qu'on appelle le bacille de Koch, qui touche principalement les poumons, mais ça peut toucher les autres organes. Donc c'est un peu la définition très simple qui presque englobe tout. Donc les signes de la tuberculose, étant donné que c'est une maladie qui touche principalement les poumons, donc il y a le premier signe qui est la toux, donc qui est une toux qu'on appelle une toux chronique et qui peut être très aiguë parce qu'on l'appelle souvent en wolof, donc parce qu'en fait c'est une toux qui est un peu chronique et qui dure et qui fatigue un peu le malade. Et donc en dehors de cette toux, il y a donc les autres signes d'une infection. Quand on parle d'infection, le plus souvent il y a donc une fièvre, donc le corps chaud. Il y a les sueurs nocturnes, donc la personne quand elle se couche, on peut voir donc des sueurs là où il était, donc on voit que c'est comme si on avait versé de l'eau, donc ça c'est une sueur profuse, surtout au niveau à la période vespère nocturne quoi. Il y a aussi l'amaigrissement, bon, parce que le malade aussi ne mange pas beaucoup et donc ça entraîne un certain nombre de signes comme l'amaigrissement. Il y a aussi la fatigue, parce qu'en fait, vous savez que le germe, c'est un germe qu'on appelle un germe aérobie, c'est-à-dire il aime l'air. C'est pourquoi donc il passe le plus souvent au niveau des poumons, parce qu'au niveau des poumons, il y a l'air là-bas. Et donc, c'est donc vraiment son site de préférence. Les animateurs polyvalents des cases des tout-petits de Bignona étaient en sitting ce vendredi à Ziguinchor pour réclamer des sessions de formation qui leur permettront de franchir des étapes. Ces derniers menacent d'entamer une grève de faim si leurs doléances ne sont pas prises en charge. Yankouba Badji, secrétaire général du CELS de Bignona, réagit à ce propos. Nous voulons formation, CTP, oubliez. Nous voulons formation, CTP, oubliez. Dans les CTP, vous trouverez des Sénégalais, des fils de la nation qui se sont engagés à donner d'eux-mêmes pendant aujourd'hui plus de 5 ans bénévolement. Et aujourd'hui, le plus grand problème pour eux, c'est qu'ils ne savent absolument rien de ce qui leur attend en termes de plan de carrière. Et aujourd'hui encore, ils n'ont aucun interlocuteur dans la région puisque le coordonnateur, l'agence n'a plus de coordonnateur au niveau régional. Ensuite, il y a aujourd'hui qu'à l'agence, on refuse de donner le matériel de travail
aux directeurs des écoles qui ont participé à la marche des animateurs polyvalents avec le CELS le 20 décembre dernier. Mais également dénoncer, parce que ceux qui ont été même amenés à la formation dans les CRFPE l'année dernière, qui sont sortis au mois de décembre, ils sont jusque-là sans salaire. D'ailleurs, ils n'ont pas encore reçu les OS qui permettent aux gestionnaires des IF de leur établir des états de paiement. Ces camarades que vous voyez derrière moi sont engagés plus que tout autre à demander à l'État de penser à eux en les amenant à la formation. Si cela n'est pas fait, on n'exclut pas la grève de la faim. Ce sera un dernier recours, mais nous serons obligés parce que sans cela, mais notre existence aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Nous voulons formation, CTP, oublié. Les élèves de Bignona en ont eux aussi assez des perturbations dans le système éducatif. Ils ont battu le macadam ce vendredi pour interpeller le chef de l'État afin qu'il mette fin à la longue grève des enseignants. Les élèves des écoles privées ont marché à côté de leurs camarades du public pour attirer l'attention des autorités. Matar Dramé du lycée Aoun Sané et Fatou Nyasi Sonko livrent leurs impressions. Nous sommes là aujourd'hui pour s'indigner. Nous sommes là pour mettre le gouvernement et les professeurs en accusation. Nous les accusons d'être à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les différents établissements. Nous avons le droit à l'éducation. Notre place n'est pas dans les rues, mais notre place c'est dans les écoles. Le gouvernement, leurs fils ne sont pas dans les établissements privés. Ils sont à l'extérieur, ils sont dans les établissements privés. C'est nous, les fils des pauvres, qui vont payer les pauvres qu'on n'a pas cassés. Donc nous disons assez à cette injustice. Je lance un appel solennel à l'État du Sénégal de leur demander de tout faire pour appeler les enseignants, de se mettre sur une table pour régler les différents problèmes. Nous sommes là pour soutenir nos camarades. Nous, les élèves qui sont dans les écoles privées, on ne peut pas étudier le moment où nos camarades ne sont pas en train d'étudier. Si vraiment que l'année scolaire sera catastrophique, nous sommes aussi tous les responsables. Tu vas faire l'examen, tu es là, tu viens à l'école, tu n'étudies pas, on te demande de composer. Si c'était aussi dans, je ne sais pas, nous, dans les écoles privées, on ne va pas composer. Qu'est-ce que tu vas composer? Tu n'as rien appris. L'État, le président de la République, il n'a qu'à aider les professeurs pour que ces derniers nous aident. Nous sommes l'avenir de demain. Eux, leurs enfants sont en train d'étudier, alors que nous ne sommes pas en train d'étudier. Là, franchement, c'est désolant. La marche des élèves de Bignona s'est terminée à la préfecture où ils ont été reçus par l'autorité qui les a rassurés quant aux bonnes dispositions de l'État pour résoudre son différend avec les syndicats d'enseignants, non sans le ramener à la raison, suivant le préfet de Bignona. Nous partageons avec vous ce besoin de faire revenir le calme et la sérénité dans les établissements scolaires pour vous permettre d'étudier dans de meilleures conditions et de respecter le calendrier scolaire. Je voudrais cependant vous inviter à assumer toute la responsabilité qui est la vôtre par rapport à cette situation. En conséquence, je dis bien en conséquence, après vous avoir permis d'exprimer votre préoccupation, nous vous invitons vivement à rejoindre les classes. Parce que pour étudier, il faut être dans les classes. Le gouvernement est en train de prendre en charge le cahier des doléances des enseignants. Cette affaire est prise en charge à un autre niveau. Il est peut-être utile pour les élèves que vous êtes d'exprimer votre préoccupation, votre besoin, mais le combat n'est pas le vôtre. Ça se règle à un autre niveau. Il faut composer. Il faut
rejoindre les classes. Un comité régional de développement sur la revue annuelle 2017 du programme d'éducation et de la formation de la région de Sédhiou s'est tenu ce vendredi dans la capitale du Pakao. L'inspection d'académie a saisi l'occasion pour souligner les performances, mais aussi d'identifier les contraintes qui s'opposent à la réalisation des objectifs de la qualité et de l'équité. Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Sédhiou. Nous avons pu faire le bilan de performance de l'académie de 2017 à travers les 3 axes du paquet, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, l'équité dans l'accès aux services d'éducation, mais également la gouvernance transparente et inclusive. Par la suite, nous avons présenté le plan de travail annuel 2018 de l'inspection d'académie également, qui est structuré comme le rapport de performance que nous avons présenté autour des 3 axes du paquet. Les résultats sont appréciables au niveau de la qualité des enseignements-apprentissages. En témoignent à cela les seuils de maîtrise, le comportement des indicateurs liés à l'efficacité interne comme le taux de survie et le taux d'achèvement, qui non seulement ont connu des progressions entre 2016 et 2017, mais également pour certains, ils sont au-dessus de la moyenne nationale, ce qu'il faut saluer. Cependant, ce résultat qui est globalement positif cache des disparités parce que autant au niveau de l'élémentaire, au niveau de l'EBJA, au niveau de la formation professionnelle technique, les indicateurs de l'efficacité interne du système sont au vert. Au niveau du moyen secondaire, les résultats ne sont pas à un niveau très satisfaisant. Au niveau de l'accès équitable, il y a un travail à faire. Il nous faut prendre en charge impérativement la question de l'environnement scolaire. Pour la mise en place du paquet de services intégrés, il y aurait l'environnement psychosocial par la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le financement de l'éducation, dans la gestion des structures éducatives, comme les collectivités locales, vraiment leur participation est encore timide. Dans les effectifs du personnel, il y a une contrainte de taille, c'est le déficit en personnel, et ce qui entraîne une augmentation des classes spéciales du genre double flux ou classes multigrades, entre autres situations qui ne militent pas en faveur vraiment de la qualité des enseignements apprentissages. La gestion du ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam, décriée par la Fédération des enseignants du Sénégal. Dame Mbodj, le secrétaire général de la FEDER, accuse le ministre de dilapider les ressources de son département. Il met également en garde les syndicats qui seraient tentés de lever le mot d'ordre de grève. Un sitting est prévu dans les prochains jours devant le ministère de l'Éducation nationale. Compte rendu Mamadou Fall. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, dilapide les ressources du dit ministère. L'accusation porte la signature de Dame Mbodj. Le secrétaire général de la Fédération des enseignants du Sénégal, FEDER, dénonce la malgouvernance dans ce département dirigé par le socialiste. La FEDER dénonce avec la dernière énergie la gestion monarchique, népotiste, clientéliste et boulimique des ressources humaines et financières du ministère de l'Éducation par Serigne Mbaye Thiam. La malgouvernance actuelle dans le département de l'éducation est sans précédent. Serigne Mbaye Thiam vient de relever l'inspecteur Ibrahima Ndiaye, directeur du CRFPE de Fatick, alors que ce dernier n'a commis aucune faute. Il en est de même de la mutation arbitraire de 2 de nos collègues qui sont victimes de suspension de salaire de façon arbitraire du fait de Serigne Mbaye Thiam. Depuis 4 ans et demi, ils ne perçoivent pas leur salaire. 2 membres de son cabinet, de surcroît, membres de sa famille, cités dans le scandale du concours des élèves maîtres. Ces 2-là, il vient de les promouvoir intendant et chef de la division matériel et équipement du ministère de l'Éducation pour leur donner des marchés juteux. Plusieurs intendants, membres du Parti socialiste, sans aucun mérite, sont en train d'être nommés dans les différents établissements du pays, au vu et au su de tout le monde. Donc tout est faux dans ce que Serigne Mbaye Thiam a fait. Les enseignants regroupés autour de la FEDER sont plus que jamais décidés à faire face au gouvernement. Face au refus du gouvernement de matérialiser les accords signés avec tous les syndicats d'enseignants le 17 février 2014, que la FEDER s'est résolue à engager la lutte en cours qui a mobilisé des milliers de camarades à travers le pays. Cette année, les enseignants du Sénégal n'accepteront pas que la lutte soit vendangée pour des miettes. D'ailleurs, Dame Mbodj met en garde les syndicats soupçonnés de lever le mot d'ordre de grève. Les syndicats qui sont en train de manœuvrer pour essayer de suspendre ou de lever le mot d'ordre de grève moyennant la modique somme de 15 000 proposée par le gouvernement ou même de 20 000 sur l'indemnité de logement.
ils sont tous démasqués, car certains d'entre eux sont de connivence avec le gouvernement. Ces enseignants, regroupés autour de la FEDER, comptent organiser un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale dans les prochains jours. Ils n'épargnent pas également de saisir l'OFNAC pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion de Serigne Mbaye Thiam. Une cinquantaine de jeunes issus de plusieurs structures ont été capacités et orientés vers des secteurs porteurs de revenus. Ceci grâce au partenariat entre le Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou et l'Agence de développement et d'encadrement des PME. L'objectif est de bien utiliser ces jeunes afin qu'ils puissent réussir dans leur terroir. Je vous propose de suivre Ousmane Ballo, formateur et coach des entrepreneurs à l'Agence de développement et d'encadrement des PME. Là à Sédhiou, dans le cadre d'une orientation. Pourtant, je ne dis pas formation, mais c'est une orientation. Il faut orienter les jeunes dans le cadre de l'ADPME, agent de développement de petites et moyennes entreprises. C'est juste pour former ou orienter les petits entrepreneurs. Donc dans ce cadre, c'est juste, je vais un peu avancer un peu plus loin pour de façon ramassée. C'est juste l'ADPME a mis en place des agents. C'est eux qui vont former les petits entrepreneurs. C'est juste pour contrecarrer les jeunes aujourd'hui qui quittent ce pays-là pour aller en Europe et perdre leur vie. Donc c'est juste pour ça. Donc, mais quand tu regardes ces immigrants, c'est la zone la plus affectée, c'est la zone sud. La zone sud où les jeunes vraiment sont en train de perdre leur vie énormément. Raison pour laquelle l'ADPME a choisi la région de Sédhiou, Kolda et autres, la zone sud, pour essayer de conscientiser les jeunes. On peut s'enrichir ici à domicile sans autant sortir de ce pays. Puisqu'il y a certains qui commencent à développer des activités de revenus, mais il leur manque une capacité vraiment de bien vouloir travailler et comment s'orienter lui-même d'abord, ses propres activités, ses propres entreprises. Donc il faut former ces gens-là, les orienter pour vraiment mener les activités dans de très bonnes conditions pour pouvoir réussir. Des chapeaux au président du conseil communal à jeunesse. Les deux, Goudomp et Sédhiou, chapeau à eux encore. Parce que c'est des jeunes vraiment qui sont là pour leur localité. Sont en train de foutre des efforts extraordinaires. Le Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou invite les autorités à accompagner également les jeunes dans le cadre de l'auto-emploi. Amadou Ley Conté, président du Conseil, se réjouit de cette session d'orientation. Suivons sa réaction. C'est un atelier de renforcement de capacité en technique d'élaboration de projets que le Conseil communal de la jeunesse, en partenariat avec la DPME, a organisé. Donc nous avons recensé l'ensemble de, tant soit peu, 50 jeunes issus des différentes structures de la commune, structures de jeunesse de la commune, juste pour les capacités par rapport à ça. Donc l'impression qu'on a eue aujourd'hui, c'est qu'en réalité les jeunes sont en quête de connaissances, mais surtout d'employabilité. Et là, souvent, le problème qui se pose à Sédhiou, c'est que les jeunes revendiquent de l'emploi, mais la majorité n'a pas de qualification. Et je pense que c'était une occasion aussi de capaciter les jeunes là dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un Sénégal où l'auto-emploi est mis en avant par rapport à d'autres secteurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les acteurs de la fonction publique, ce sont eux qui sont toujours en grève et autres. Mais je pense que si vous avez votre propre entreprise et que vous travaillez ensemble, vous n'êtes pas dépendant de qui que ce soit. Vous êtes indépendant et vous contribuez d'une façon ou d'une autre au développement de la cité, mais au-delà, dans le cadre général du pays. Dès ce soir, nous allons entrer en contact avec ces autorités-là qui sont au niveau de la DPME à Dakar pour éventuellement voir quelles seront les possibilités de financement que les jeunes-là puissent en bénéficier. Parce qu'il ne sert à rien que ces jeunes-là puissent être capacités et qu'au retour, qu'ils puissent bénéficier de rien du tout. Je pense que ce ne sera pas opportun à leur endroit. Donc, de toutes les façons, nous allons déployer tous nos moyens et éventuellement, nous allons saisir nos autorités locales aussi pour qu'ils puissent nous accompagner par rapport à cela. Place à l'actualité internationale qui nous mène au Rwanda, en France et en Espagne. Bientôt $1 million de plus dans la tirelire du G5 Sahel. C'est en effet la contribution que le Rwanda entend apporter au bon fonctionnement de la force militaire multinationale destinée à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. L'information a été donnée par The New Times. Selon le quotidien rwandais, l'annonce a été faite hier par Paul Kagame à l'issue des retrouvailles hier à Kigali avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président du Niger, Mahamadou Issoufou, secrétaire exécutif du G5 Sahel.
Pour la force multinationale, ce dont vaut son pesant tant la menace terroriste se fait de plus en plus pressante non seulement au Sahel mais dans tout le continent et même dans toute la planète. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était proposé comme otage auprès des djihadistes auteurs des attaques de Trébès dans l'Aude, est mort des suites de ses blessures, a annoncé samedi 24 mars le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Emmanuel Macron lui a rendu hommage déclarant que l'officier était tombé en héros et méritait respect et admiration de la nation tout entière. Les enquêteurs tentent désormais de comprendre les raisons du passage à l'acte de Radouane Lakdim alors qu'il ne semblait plus être une menace aux yeux des autorités. Les investigations se poursuivent pour établir la provenance de l'arme qu'il a utilisée et déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. Jordi Turull a été placé en détention. Le candidat à la présidence de la Catalogne ne pourra donc pas assister au débat prévu pour son investiture ce samedi. Le juge espagnol en charge de l'enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne a inculpé ce vendredi 13 dirigeants indépendantistes pour rébellion, une infraction passible de 30 ans de prison. En tout, ce sont 5 leaders catalans qui ont été incarcérés, dont l'ancienne présidente du Parlement catalan Carme Forcadell. La justice espagnole a également émis ce vendredi des mandats d'arrêt européens et internationaux contre 6 dirigeants indépendantistes, dont l'ancien président Carles Puigdemont. Place maintenant à la page sportive, c'est l'affaire de Mafou Kouyaté. Bienvenue dans cette page sport avec les différents résultats enregistrés des différents matchs amicaux du vendredi 23 mars 2018. Japon-Mali, 1 but partout. La Russie a été battue par le Brésil, 3 buts à 0. Finlande et Arcie-Macédoine, 0 but partout. Sénégal, Ouzbékistan, 1 but partout. Norvège bat Australie, 4 buts à 1. Bulgarie s'incline devant Bosnie-Herzégovine, 1 but à 0. Turquie bat Irlande, 1-0. Grèce a été battue par la Suisse, 1 but à 0. Tunisie bat Iran, 1-0. Arabie Saoudite et Ukraine se partagent les points, 1 but partout. Serbie s'incline devant le Maroc, 2 buts à 1. Allemagne et Espagne, 1 but partout. Pays-Bas s'incline devant l'Angleterre, 1 à 0. Nigeria bat Pologne, 1 but à 0. Portugal bat Égypte, 2-1. Autriche, 3. Slovénie, 0. Écosse s'incline devant Costa Rica, 1 but à 0. Argentine bat l'Italie, 2-0. France tombe devant la Colombie, 3 buts à 2. En programme de ce jour, 24 mars 2018, à 14 h, nous aurons Irlande du Nord contre Corée du Sud. À 16 h, Afrique du Sud contre la Zambie. À 17 h, la Suède contre la Chili. Et à 18 h, Togo contre Côte d'Ivoire. En football au Sénégal, pour les moins de 23 ans, l'équipe nationale olympique moins de 23 ans a battu celle du Maroc 1 but à 0 hier vendredi à Dakar en match amical international. L'unique but de la partie a été marqué en première période par Cheikh Tidiane Sidibé sur coup franc. Les deux équipes se retrouveront lundi au stade Léopold Sédar Senghor pour un second match amical. En lutte, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, l'ultime face-à-face de tous les dangers. Deux camps affirment que Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux se sont déjà tout dit par vidéo interposée. Ce que les deux athlètes comptent démentir lors de cette ultime dague. Le lion et le tigre veulent encore sortir de gros mots pour tenter de gagner la bataille verbale. À ce propos, les deux solides gaillards de la lutte réfléchissent aux termes appropriés et blessants à sortir pour rester encore sous le feu des projecteurs. Ils sont décidés à laisser un paquet de souvenirs au parc de Hann ce soir. En course moto, Babacar Seydi Edge, le garçon sauveur du bébé abandonné dans les falaises des Mamelles en 2017, gagne le tournoi moto. Journée max 2 roues pour la 4e fois. Pilote de Team Horizon Riders. Edge gagne pour la 4e fois le tournoi moto. Journée max 2 roues organisée au circuit de Sindia le 17 et 18 mars. Et pour terminer, voici une nouvelle statistique impressionnante pour Cristiano Ronaldo, 33 ans, avec son doublé qui a permis au Portugal de s'imposer face à l'Égypte 2-1 vendredi soir. Cristiano Ronaldo est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Désormais à 81 buts avec son équipe nationale, la super du Real Madrid a dépassé le japonais Kunichi Kamamoto, 80 buts.
Le Portugais n'a plus que 2 jours devant lui. À présent, je vous propose de suivre la revue de la presse du jour. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 24 mars 2018. La réaction du chef de l'État au phénomène d'enlèvement d'enfants, l'inculpation du directeur général de l'ANACIM dans l'affaire du crash de l'avion de Sénégal Air et d'autres sujets divers font la une des quotidiens reçus ce matin. Sud Quotidien ouvre sur la question de l'enlèvement d'enfants et affiche à sa une « Macky tape sur la table. Le président Macky Sall est décidé à traquer et punir toutes les personnes responsables de rapt et assassinats d'enfants constatés ces derniers temps au Sénégal », écrit Sud. Toujours sur le même sujet d'enlèvement des enfants, Vox Populi titre « Macky fait du Nyangal ». La publication rapporte les propos du président de la République en ces termes. « Croyez-moi, l'État prendra toutes les mesures qu'exige la situation ». Dans sa livraison du jour, Enquête met en exergue l'onsis du magistère de Macky Sall et titre « À la croisée des chemins ». Les plus grandes réussites du régime sont sans doute le taux de croissance, les infrastructures et la maîtrise de l'électricité, note le quotidien qui signale qu'à moins d'une année de la présidentielle de 2019, le front syndical est toujours aussi bouillant. La suite judiciaire du crash de l'avion Sénégal Airlines est aussi un sujet abordé par les quotidiens. Selon l'AS, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM et 5 autres personnes ont été inculpées par le doyen des juges d'instruction. Les 6 cadres de l'aviation civile inculpés vendredi bénéficient d'une liberté provisoire dans l'affaire du crash de l'avion de Sénégal Air. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire, violation des règles relatives à la conduite et à la sécurité d'un aéronef. En politique, le quotidien revient sur le rassemblement que prévoit l'initiative pour des élections démocratiques devant l'Assemblée nationale, le jour du vote du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi électorale, dont celle sur le parrainage. L'opposition espère réussir le coup du 23 juin 2011. Mais il faudra plus d'arguments pour créer le contexte et même le prétexte pour espérer l'ampleur d'un 23 juin bis, explique le journal. Vox Populi s'intéresse à l'état d'esprit et aux questions psychologiques et mentionne les mariés en meilleure santé que les célibataires. La publication rapporte les propos du professeur Ali Khoudjadjaou, sociologue, qui soutient que chez la femme mariée, le mental est bon, chez la femme non mariée, le mental est sombre. Le Soleil met en exergue son entretien avec l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui déclare « Dieu est absolu mais conciliant ». En sport, Stade revient sur le match nul, un but partout des Lions contre l'Ouzbékistan et souligne Santingom, détonateur et passeur, marque des points. Nous terminons avec Sunolambe, le quotidien des arènes sénégalaises, qui révèle que Malifara arme mystiquement Balagaï 2 et titre « Gris Bordeaux va tomber ». C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est avec cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur gms.sn.